Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Les titres. Accident mortel à l'entrée de Bouaké en terre ivoirienne. Plus de 18 Burkinabés y perdent la vie. Le terrain de la mosquée de Pazani retiré au profit de l'État. Des sujets abordés au Conseil des ministres de ce jour. Le Conseil qui évoque les modalités de reclassement des assistants de police et la création d'agences nationales d'appui aux collectivités territoriales. Le développement des grands dossiers en ouverture d'édition. Le comité de validation des candidatures à la présidentielle, toujours en conclave. Le huis clos se poursuit entre la CENI et les 23 prétendants. La liste provisoire devrait être disponible incessamment. Nous vous tenons informés des derniers développements avec notre équipe sur place. Toujours pas de répit dans les affrontements entre forces arméniennes et azerbaïdjanaises. Les tensions dans le Haut-Karabakh inquiètent de plus en plus sur le sort des civils. Aux déclarations belliqueuses succède le communiqué de l'Arménie accusant la Turquie. Information développée en fin d'édition. Une fois de plus, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est tenu ce 7 octobre sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs questions majeures abordées allant de l'actualité au projet du gouvernement. Une de nos équipes revient sur les dossiers majeurs et les communications orales. C'est avec Daouda Ouattara et Aimé Solange Guigma. 18 Burkinabés ont trouvé la mort dans un accident de circulation à l'entrée de Bouaké, en territoire ivoirien. C'est l'une des communications orales présentées par le ministre en charge des Burkinabés de l'extérieur à ce conseil hebdomadaire. Il s'agit d'un câble de transport qui aurait dans un dépassement défectueux et donc se serait renversé. Il y a parmi les blessés 3 blessés graves. Notre consul à Bouaké et l'ambassadeur sont mobilisés pour prendre en charge cette question-là. Le gouvernement donc voudrait présenter ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans cet accident et souhaiter un prompt rétablissement aux personnes blessées. Sur l'affaire de destruction de mosquées sur un site litigieux à Pazani, le Conseil désapprouve la destruction de l'édifice religieux, quelles qu'en soient les raisons. Une procédure est engagée pour le retrait des titres de propriété qui vont revenir à l'État. Donc il n'y aura plus de polémique entre deux acteurs. La propriété reviendra à l'État qui prendra toutes les dispositions qui s'imposent pour voir comment cette question peut être réglée. Les membres de ce conseil ont également adopté un décret portant révision des modalités de reclassement des assistants de police dans le corps des officiers de police. Objectif, corriger les préjudices subis par des agents de police du fait de l'application de la loi en l'état. L'Assemblée nous a permis donc cette révision de la loi. Le décret donc fixe les modalités de révision du classement des assistants de police dont l'indice de traitement au moins égal à 575 avant le reclassement dans le corps des officiers de police. L'exécutif a également donné son accord pour la création d'une agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales en lieu et place du Fonds permanent du développement des collectivités territoriales en vue de remédier aux insuffisances de ce fonds. Le projet d'aménagement de bitumage du boulevard des Tomsoba a été déclaré d'utilité publique. Il s'agit donc de 77,124 hectares sur un linéaire de 10 km 500 et qui traverse donc Kosodo, c'était le secteur 17, et Tanguin, les secteurs 19 et 20. La déclaration d'utilité publique va permettre donc de mettre en œuvre l'enquête parcellaire, la déclaration de cessibilité et la négociation de cessibilité qui va permettre de dédommager les populations qui vivent dans ces espaces-là. Il ressort de ce conseil que les masques prévus pour la rentrée scolaire 2020-2021 ont été confectionnés. Au nom des mesures barrières, le port du masque à l'école est désormais obligatoire. À partir du 20 octobre 2020, les élèves qui se présenteront sans masque dans l'établissement scolaire, on leur demandera de retourner à la maison chercher les masques afin donc de rentrer en classe. Il a fait également le point des écoles qui malheureusement sont fermées du fait de la question sécuritaire. Et à la date donc du 30 septembre, nous sommes à 2397 écoles primaires et établissements post-primaires et secondaires. Il y a certes par rapport à mars 2020,
un certain nombre d'écoles qui ont rouvert, à peu près plus de 200, mais ça reste quand même important et il faut travailler justement à assurer une sécurisation effective pour apporter donc des réponses à cette question. Le Conseil a également examiné le rapport sur l'organisation du deuxième Forum national des personnes handicapées qui se déroule sous le thème « Protection et promotion des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives ». Le clou de l'événement est prévu pour le 27 octobre prochain avec le dialogue direct entre le président du FASO et les 500 participants attendus. Vous l'avez entendu, le gouvernement décide du retrait du terrain de la mosquée, objet de litige au quartier Pazani. L'information est portée par le Premier ministre à la connaissance de la Fédération des associations islamiques du Burkina. La FAIB, reçue en audience cet après-midi, se dit satisfaite et appelle les frères musulmans à la retenue. Césaire Carfo et Sekou Zongo pour le compte rendu d'audience. La Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, toute heureuse après cette audience avec le chef du gouvernement. Voulue par Christophe-Marie-Joseph Dabiré, cette rencontre avec la délégation de la FAIB en présence du ministre en charge des cultes a eu un seul point au menu, le problème de la destruction de la mosquée de Pazani. Une question prise au sérieux par le gouvernement burkinabé qui décide du retrait pur et simple du terrain, objet de litige. En tant que premier responsable des fêteurs de musulmans, nous sommes très satisfaits et de notre côté, nous allons donner encore des conseils à nos membres. Satisfaite, la délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina lance un appel au calme et à la retenue aux fidèles musulmans, particulièrement à la jeunesse musulmane. Certains jeunes qui avaient donné des ultimatums avec l'État, on ne peut pas donner des ultimatums. Nous sommes les premiers responsables des fêteurs des musulmans. Toutes les décisions proviennent de nous. Donc, nous donnons encore cet éclaircissement que le problème de la mosquée de Pazani a trouvé solution. Je profite pour demander à tous les frères et sœurs et surtout la jeunesse musulmane d'aller à la retenue et au calme. C'est donc soulagé que la délégation de la FAIB repart de la primature. Et toujours selon Oumarou Zungrana, après cette décision gouvernementale, c'est un processus qui est aussitôt tracé pour complètement dénouer le litige du terrain de Pazani. Tous acteurs du processus électoral, ils sont conviés par la CENI et Konrad Adenauer à un séminaire de renforcement de leurs capacités. À terme, la CENI vise une bonne conduite du processus pour des élections apaisées et crédibles. À l'occasion, le vote des Burkinabés de l'extérieur et celui des personnes déplacées sont évoqués. Détail de la rencontre de ce 7 octobre avec Salifou Belem et Mariama Tamboura. Renforcer les capacités opérationnelles des parties prenantes au scrutin, c'est l'objet de ce séminaire. Un séminaire placé sous le thème « La conduite du processus dans un contexte d'insécurité » et qui vise aussi à créer une synergie d'action pour des élections crédibles et apaisées. Dans le processus électoral, il n'y a pas que la Commission électorale nationale indépendante. Elle est accompagnée par les institutions comme le Conseil supérieur de la communication, il y a également le Conseil constitutionnel, il y a le Conseil d'État et il y a aussi les parties prenantes comme les partis et formations politiques et il y a aussi les médias. Donc c'est l'ensemble de ces parties prenantes que nous avons réunis ce matin afin de renforcer leurs capacités en leur donnant un certain nombre d'informations sur le processus de conduite. Comment réussir l'implication des personnes déplacées internes dans le processus électoral, le vote des Burkinabés vivant à l'extérieur, la connaissance du rôle des parties prenantes sont les communications retenues à ce présent séminaire. De façon globale, à l'opération d'enrôlement, ce n'était pas très fameux, mais néanmoins, les 21 000 et quelques qui sont inscrits, alors il faut travailler à ce qu'il y ait une pleine participation.
Donc il faut travailler à ce que nous puissions gagner ce premier pari-là et maintenant pour mieux peaufiner pour les échéances futures. Alors pour les personnes déplacées internes, c'est vraiment... Alors, il y a une résilience actuellement qui est là, qui est déroulée. Il faut on arrive à intégrer l'intérêt de la question électorale. C'est vrai qu'ils sont dans une période assez difficile, mais nous pensons que en développant des actions à leur endroit pour les amener à s'intéresser et à participer au vote, ça peut être également un élan salvateur. La CENI et ses partenaires entendent travailler de manière participative et dynamique pour assurer la bonne tenue de ces élections. Parlons à présent de l'entrepreneuriat qui peut aussi s'exercer dans le domaine du tourisme. C'est d'ailleurs l'encouragement du ministère de la Culture à l'endroit des jeunes. Pour ce faire, une conférence de presse sur la thématique est organisée ce 6 octobre. Elle est aussi annonciatrice de la prochaine nuit de l'entrepreneur prévue le 16 octobre. L'autre objectif, c'est aussi améliorer l'attractivité de la destination Burkina et soutenir la relance économique. Nongba Kouda et Vincent Kengobeogo. Une nuit pour célébrer l'entrepreneuriat touristique. Dans le cadre de la reconnaissance des mérites des hommes et des femmes exerçant dans le secteur du tourisme, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme organise la nuit de l'entrepreneur touristique. Cette nuit prévue pour le 16 octobre 2020 vise le développement du secteur touristique. Ce prix, porté par la Direction du développement de l'industrie touristique, vise entre autres à, premièrement, améliorer la qualité des prestations des services fournis par les entrepreneurs touristiques. Deuxièmement, promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur du tourisme. Et troisièmement, valoriser le métier des travailleurs de l'industrie touristique. Plusieurs prix seront décernés au cours de cette soirée. Les lauréats ont déjà été sélectionnés et sur la base de plusieurs critères tels que le rendement financier et la responsabilité sociétale de leurs entreprises. Il s'agit des 3 premières entreprises de la catégorie hébergement, restauration, voyage et circuit touristique et guidage touristique. Outre ces lauréats, le jury a déterminé les gagnants des prix de l'hôtel vert et du prix du plus jeune promoteur d'une entreprise touristique. Au programme de cette nuit dédiée au tourisme, la culture burkinabèse sera magnifiée à travers des prestations d'artistes de renom et un défilé de mode pour valoriser le tissu local selon les organisateurs de l'événement. Oui, mais cela est plus aisé lorsque l'on bénéficie d'un accompagnement financier, un sujet qui est une pierre d'achoppement pour plusieurs petites et moyennes entreprises. Et pour résorber un tant soit peu la question, l'État met en place le projet d'appui à l'inclusion financière et à l'accès au financement. Il est doté d'un fonds de 55 milliards avec le soutien de la Banque mondiale. Le projet lancé ce 6 octobre se donne 6 années pour accroître l'accès aux services financiers à toutes les couches de la population. Paul David Bambara et Christine Koulibaly. Passer d'environ 40% de taux d'inclusion financière à 75% à l'horizon 2022, l'ambition est affichée. L'un des moyens de cette politique, le projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, ici officiellement lancé. Un projet qui se veut un instrument de lutte contre la pauvreté et de croissance économique avec la digitalisation au cœur de sa stratégie. Et ça veut dire que quel que soit le village où vous êtes, à partir de maintenant, vous pouvez avoir accès à du crédit abordable qui puisse vous permettre donc de réaliser vos activités et de vous réaliser donc sur le plan du quotidien. À travers donc les portefeuilles et les monnaies électroniques qui sont déjà développées au niveau de notre pays et qui vont permettre donc au maximum, à travers seulement un portable, un téléphone, de pouvoir donc faire les opérations à partir donc de ton atelier, à partir de ta maison où que tu sois. Et ce, d'autant plus que ce projet a possible les particuliers et les PME avec un regard particulier sur les femmes et les agriculteurs. Une approche qui séduit la Banque mondiale
partenaire financier du projet. Je pense que c'est un projet très important dans le dispositif de développement du pays et nous allons accompagner le gouvernement à atteindre les objectifs d'inclusion financière, d'arriver aux 75% et également de pouvoir profiter de la digitalisation pour numériser les services financiers. L'objectif, c'est vraiment de vulgariser et de promouvoir l'inclusion financière pour toutes les couches de la population, quel que soit leur niveau. 55 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet déjà actif sur le terrain avec comme durée de vie 6 années. Le secteur boisson, désormais encadré par un cahier de charges de 80 articles. Les textes touchent à toute la chaîne allant de la production à la consommation en passant par la distribution et aussi l'importation. Le ministère du Commerce entend ainsi protéger le consommateur avec des produits fabriqués dans les meilleures conditions. Un atelier de validation du projet de cahier de charges s'est tenu le 6 octobre en présence des acteurs majeurs. Le compte-rendu de Mariama Tamboura. Le comité de rédaction présente le projet de cahier des charges portant réglementation de la production, de l'importation et de la commercialisation des boissons alcoolisées au Burkina Faso. Son élaboration s'inscrit dans le souci de protéger la population et de permettre aux acteurs du secteur des boissons alcoolisées d'exercer dans un cadre bien défini. Le cahier de charges a été élaboré à peu près 80 articles qui nous permettent aujourd'hui d'encadrer tous les maillons du secteur. Depuis la production des boissons, comment doivent être les unités industrielles, comment elles doivent être organisées, qu'est-ce qu'on doit retrouver à l'intérieur, pour être sûr effectivement que le produit est fabriqué dans de meilleures conditions. Depuis l'importation, quelles sont les règles à respecter pour l'importation, quels sont les produits qui ne peuvent pas rentrer au Burkina Faso, quels sont les formats des produits, quand on a un produit, que doit contenir les étiquetages, comment on doit faire le contrôle en amont, comment on doit faire les échantillons pour pouvoir tester la qualité avant que ce soit mis sur le marché. Cette rencontre de validation est l'aboutissement d'un processus participatif pour organiser et assainir le secteur. Nous sommes ravis d'avoir participé à l'élaboration de ce cahier de charges qui va nous permettre de suivre scrupuleusement tout ce qui a été dit dans le cahier de charges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir qu'effectivement, tous les acteurs se sont concertés, tous les acteurs ont adhéré effectivement à ce cahier de charges et ils sont prêts effectivement à l'appliquer. Ce qui va nous permettre en tout cas de mieux travailler sur le terrain en ce sens que tous les contrevenants seront facilement démasqués. Le document qui sortira de ces travaux servira de référentiel pour régir les activités de production, d'importation et de commercialisation des boissons alcoolisées au Burkina Faso. Le genre impliqué dans la lutte contre la circulation des armes au Burkina et la réduction de la violence. Une journée de réflexion se tient à ce propos dans le cadre du mois de l'amnistie. Les détails de la rencontre tenue ce 6 octobre avec Césaire Carrefour et Zalissa Sanfo. Environ 200 000 armes circulent de manière illicite au Burkina Faso, selon la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Une source de violence et de conflit aussi. Quelle contribution donc du genre pour un désarmement et pour faire taire ces armes? C'est la réflexion au cœur de cette rencontre. Traiter de l'insécurité, traiter de la prolifération des armes légères sans prendre en compte la dimension genre, sans prendre en compte le rôle de la femme est voué à l'échec. C'est pour cela que, en tant que gouvernement, nous saluons l'initiative qui a été prise par la Commission nationale ensemble avec les partenaires, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, avec des partenaires bilatéraux pour tenir cet atelier. Un atelier qui se tient dans le cadre du mois de l'amnistie pour faire taire les armes en Afrique, décrété par les chefs d'État de l'Union africaine. Les Nations Unies prêtent main forte aussi à l'Union africaine parce qu'il est vraiment important que nous rejoignions vraiment nos efforts afin d'achever en fait le but commun qui est un continent africain sans conflit. Les chefs d'État de l'UA s'étaient donné rendez-vous en 2020 pour faire taire les armes en Afrique. Et nous y sommes. Pourtant, les armes crépitent encore. Pour tous les acteurs engagés, c'est une bataille de perdu, mais pas la guerre. Ils sont confiants à force d'initiative
d'idées, de rencontres, les armes finiront un jour par se taire en Afrique. L'ARCOP, autorité de régulation de la commande publique, veut réussir la mission à elle assignée. Pour ce faire, elle se dote d'un partenaire de choix à même de la maintenir au diapason des dernières informations sur l'exécution de la commande publique. Il s'agit du CESAG, le Centre d'études supérieures en gestion. Les deux structures sont désormais liées par un accord cadre de partenariat de 3 années, ce qui permettra à l'ARCOP de bénéficier des formations du CESAG, détaillé avec Momoni Soubeiga et Alidou Badini. Entre l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, et le CESAG, le Centre africain d'études supérieures et de gestion, le partenariat est désormais scellé pour une durée de 3 ans. C'est un accord cadre voulu par l'ARCOP. Il permettra aux deux institutions de travailler main dans la main pour partager les bonnes pratiques en matière de commande publique au Burkina. Les ouvrages s'écroulent ou les chantiers sont abandonnés, et les équipements livrés parfois ne fonctionnent pas. Les études sont faites mais ne donnent pas satisfaction. Et voilà autant de préoccupations qui nous amènent à nous interroger sur ce que nous devons faire pour qu'on en finisse avec le gaspillage de l'argent public. Le partenariat désormais noué, le centre compte donc jouer sa partition pour accompagner l'ARCOP dans la réussite de ses missions. Nous envisageons avec ces différentes parties prenantes importantes de notre dispositif de gouvernance à faire en sorte que nous allions vers un programme régional de même nature que l'expertise comptable régionale pour former des spécialistes, des experts qui soient à même de porter véritablement les politiques en matière de commande publique. Capacitation des acteurs de la commande publique, enjeux, défis et stratégies, c'est le thème de la présente table ronde. Au nom du Premier ministre patron de l'événement, le directeur du cabinet salue cette initiative et fonde l'espoir que ce cadre soit un début de partenariat fructueux pour les deux institutions. L'Arabie Saoudite, désormais dotée d'une représentation diplomatique au Burkina, sa nouvelle ambassade est inaugurée ce 6 octobre dans les quartiers de Ouaga 2000. Les images de la cérémonie inaugurale avec Rasmane Zoundi et Sekou Zongo. C'est un tournant décisif dans les relations entre le Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Une représentation diplomatique flambant neuve, construite selon les règles internationales pour répondre aux besoins de coopération entre les deux nations. Et ce dévoilement de la nouvelle bâtisse traduit l'excellence des relations entre Ouagadougou et Riyad. L'inauguration de cette ambassade construite par l'Arabie Saoudite est la preuve de l'ancrage de l'Arabie Saoudite dans notre pays et que ce pays a la volonté de continuer de nous accompagner, d'être présent à nos côtés. Et c'est quelque chose qui se manifeste déjà à travers la coopération que nous avons. Les relations existantes entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite, en tout cas, elles sont distinguées. Nous devrons à ce qu'elles soient elles se renforcent davantage. Les projets d'infrastructure avec le fonds saoudien, les questions humanitaires et les grandes questions internationales sont les domaines de coopération qui existent entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite. Et cette information de la Fédération des associations islamiques du Burkina, avant de poursuivre, la FAIB par la présente appelle l'ensemble des musulmans au calme et à la retenue, car la crise née de la démolition de la mosquée de Pazani a trouvé une solution. Le gouvernement, en effet, après avoir fermement condamné la destruction, a décidé de retirer le terrain litigieux et accompagner la structure promotrice à reconstruire les salles de classe et la mosquée de Pazani. La réaction sous l'effet de la colère est contraire aux enseignements de l'islam et ne saurait être la réponse à cette situation qui nous préoccupait tous. C'est donc signé le Présidium. Hors de chez nous, les affrontements dans le Haut-Karabakh font toujours rage. Au moins 260 civils tués. Les deux parties s'attaquent à présent aux grandes villes par des bombardements. L'Arménie accuse désormais la Turquie d'être l'instigatrice du conflit qui l'oppose à l'Azerbaïdjan.
toujours pas de répit dans les affrontements entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans la région contestée du Haut-Karabakh. Avec de plus en plus d'inquiétudes quant au sort des civils, les deux parties ont commencé à bombarder les grandes villes. Le conflit a déjà tué au moins 260 personnes. Aux déclarations belliqueuses du ministère de la Défense d'Azerbaïdjan a succédé un communiqué de l'Arménie qui considère que c'est la Turquie qui est l'instigatrice de cette violence à grande échelle. Lors d'une visite à Bakou, le ministre turc des Affaires étrangères a de fait exhorté le monde à soutenir l'Azerbaïdjan. La visite de Mevlut Cavusoglu intervient après que Paris, Moscou et Washington, médiateurs dans ce conflit depuis les années 90, ont qualifié ce lundi la crise de menace inacceptable pour la stabilité de la région. Et les affrontements ont éclaté le 27 septembre dernier, relançant un conflit vieux de plusieurs décennies dans la région. Nous retrouvons à présent notre reporter Vincent Kenrebego depuis les travaux de la commission de validation des candidatures à la présidentielle de la CENI. Vincent, bonsoir. Bonsoir, Ruth Ouattara. Alors, on sait que la commission de validation n'a pas encore refermé sa session de travail. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner les dernières informations qui sont à votre possession? Alors, la CENI vient de clore ses travaux. Et on a vu les candidats qui viennent de sortir de la salle. Mais la liste n'a pas encore été communiquée. Mais on sait que 14 candidats ont été retenus et 9 ont été donc recalés au sortir donc de l'examen des différentes candidatures qui ont été déposées. Parmi les candidats qui ont été retenus, on n'a pas toute la liste, mais on sait que des candidats comme Rochmar Christian Kaboré et Do Pascal Sessouma, on a aussi Edi Komboygo et Ablassé Ouidraogo. On n'a pas toute la liste, c'est les noms qu'on a pu glaner comme ça, en attendant donc que la CENI publie la liste définitive, pas la liste définitive, mais la liste provisoire, en attendant donc que plus tard le Conseil constitutionnel valide donc ces listes. Donc on n'a pas suffisamment d'informations ou la liste complète de ceux qui ont été retenus et ceux qui ont été recalés pour vous donner donc tous ces détails. Donc la CENI vient de finir ses travaux et incessamment la liste va être publiée. Ce sera la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle du 22 novembre. Merci Vincent Kenrebego. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que vous aurez au cours de l'édition de 23h les résultats donc des travaux de la commission de validation des candidatures à la présidentielle. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Dès demain, c'est une autre équipe qui s'installe. Bonsoir.